Je m'appelle Nia Thomas et ce que je suis sur le point de partager avec vous changera votre façon de voir la prière, la foi et le pouvoir des dons spirituels. Le 12 avril 2024, je suis décédé. Littéralement mort dans une église. J'étais cliniquement mort pendant 7 minutes. Mais ce que j'ai vécu en si peu de temps était plus réel que tout ce que j'ai connu dans toute ma vie. Jésus-Christ lui-même m'est apparu et m'a révélé des vérités choquantes sur les raisons pour lesquelles les Noirs sont spirituellement doués. Ce qu'il m'a montré sur la prière, la foi et le pouvoir spirituel a complètement changé ma compréhension de la réalité. Je dois vous dire ce que j'ai vu parce que c'est quelque chose que le monde a besoin d'entendre. C'était un vendredi matin et je me souviens que l'air était lourd d'humidité, le genre de matin où la chaleur colle à la peau même si le soleil n'est pas encore levé. J'étais en retard pour le service de prière du matin à l'église baptiste Saint-Michael. Nous nous retrouvions toujours le vendredi à 7 heures, juste avant le travail. Ma grand-mère, que Dieu ait son âme, avait créé ce groupe de prière il y a des années. Elle m'a toujours dit, « Bébé, si tu restes près du Seigneur, il restera près de toi. » Je me sentais mal depuis des semaines, pas vraiment malade, mais comme si quelque chose pesait sur mon esprit. Je l'ai considéré comme un stress entre le travail, la famille et le fait d'essayer de garder ma propre foi forte. J'étais épuisé. Ce matin-là, j'ai failli sauter l'église, mais quelque chose m'a dit que je devais y aller. Ce n'était pas une voix, plutôt un sentiment au plus profond de ma poitrine. Je suis arrivé à l'église avec 5 minutes de retard. Les vieux bancs en bois craquèrent tandis que je me glissais à ma place habituelle, près du fond. Le pasteur Davis dirigeait la prière, sa voix grave remplissant la pièce. « Seigneur, nous demandons ta protection aujourd'hui. Nous te demandons d'ouvrir nos cœurs et de renforcer notre foi. » Sa voix était ferme, réconfortante. J'ai fermé les yeux et j'ai commencé à prier. Mais dès que j'ai baissé la tête, une pression soudaine s'est enroulée autour de ma poitrine. Mon cœur battait à mes oreilles. J'ai haleté en serrant ma poitrine. Ma vision est devenue floue. Une douleur aiguë et brûlante parcourut mon bras gauche. Quelqu'un a crié mon nom à proximité. J'ai entendu des pas courir vers moi. Mes genoux ont cédé et je me suis effondré sur le parquet froid. Je sentais des mains sur mes épaules, mais elles s'éloignaient. Le monde autour de moi s'est assombri. Les vitraux au-dessus de l'autel semblaient scintiller et se courber. J'entendais des gens crier, quelqu'un appelait le 911, mais tout m'échappait. Ma respiration s'est arrêtée. Mon cœur s'est arrêté. La douleur a disparu. Et puis, plus rien. Tout est devenu calme. Pas seulement calme, vide. Aucun son. Aucun sentiment. Juste l'obscurité. Cela aurait dû être terrifiant, mais ce n'était pas le cas. Je me sentais en apesanteur, comme si je flottais dans l'eau. Puis, quelque part au plus profond du silence, j'ai entendu la voix de ma grand-mère, « Ce n'est pas encore ton heure, bébé. Tu dois écouter maintenant. » Soudain, un éclat de lumière a explosé devant moi. Ce n'était pas dur. C'était doux et chaud, comme si on se tenait au soleil après un hiver long et froid. La lumière commença à prendre forme. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Je me sentais tiré vers le haut, non pas par la force, mais plutôt comme si j'étais attiré vers quelque chose de familier. Je n'avais pas peur. En fait, je ne m'étais jamais senti aussi en paix. La lumière devenait plus vive et la chaleur s'intensifiait. Je savais que je quittais mon corps, mais je m'en fichais. Je n'étais plus Nia Thomas. J'étais juste. Je pouvais voir l'église en dessous de moi. Mon corps gisait sur le sol et les gens étaient rassemblés autour de moi. Certains pleuraient. Le pasteur Davis était agenouillé à côté de moi, me serrant la main, ses lèvres remuant en prière, mais rien de tout cela ne semblait important. Je flottais au-dessus de tout, totalement libre. Un doux bourdonnement commença à vibrer à travers la lumière. C'était comme de la musique, mais plus profond. Je pouvais le sentir plus que l'entendre. La voix de ma grand-mère résonna à nouveau dans le bourdonnement, « Continue, bébé. Il t'attend. »
Soudain, la lumière changea. Une porte s'ouvrit au loin. C'était comme regarder à travers le bord d'un nuage dans le ciel bleu le plus clair que vous ayez jamais vu. Une silhouette se tenait à l'ouverture. Il était grand, vêtu de blanc. Son visage était caché par la luminosité, mais je savais de qui il s'agissait. J'ai commencé à me diriger vers lui. Plus je me rapprochais, plus la lumière devenait forte. Ma poitrine s'est remplie de chaleur et de paix. Puis j'ai entendu sa voix. Prêt. Ce seul mot contenait tellement d'amour qu'il m'a brisé. J'ai commencé à pleurer, des larmes sans corps. La silhouette se rapprocha. Son visage est apparu et mon cœur s'est arrêté. C'était Jésus. Ses yeux étaient des galaxies infinies tourbillonnant dans leur profondeur. Sa peau était dorée, rayonnante de l'intérieur. Son sourire était calme et entendu. Nia, répéta-t-il. Sa voix était comme à la maison. Se rapprocher. J'étais attiré par lui, mais je n'avais pas besoin de marcher. J'ai simplement déménagé. Il a tendu la main, et au moment où ses doigts ont touché les miens, une vague de compréhension m'a traversé. Ma vie entière, chaque joie, chaque chagrin, chaque question a reçu une réponse en un instant. Il me connaissait, chaque morceau de moi. Nia, dit-il doucement. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Avant qu'il ne reprenne la parole, la lumière autour de nous s'est atténuée. La chaleur s'est estompée. Je n'étais plus dans le ciel nuageux. Au lieu de cela, je me trouvais dans ce qui semblait être une nuit sans fin. Pas la noirceur. C'était plus profond que ça. C'était comme se trouver dans un endroit où la lumière n'avait jamais existé. Ne crains pas, dit Jésus, sa main toujours sur la mienne. C'est ici que ça commence. Des formes ont commencé à se former dans l'obscurité, des visages. Des milliers d'entre eux. Hommes, femmes, enfants. Leur peau était foncée, leurs yeux brillants. Au début, ils chantaient doucement, puis plus fort. Leurs voix se fondaient dans une parfaite harmonie. Voici votre peuple, dit Jésus. Vos ancêtres. Leurs prières ont gardé le monde en vie. Je pouvais sentir l'énergie qui s'en dégageait, force, puissance, douleur. Ils se tenaient sur une fondation faite de chaînes. Les chaînes se brisaient sous leurs pieds. J'ai regardé les morceaux se dissoudre dans la lumière. Ils ont souffert pour que d'autres puissent être libres. Jésus, murmurai-je, pourquoi me montres-tu ça? Parce que, dit Jésus, leur don est encore vivant en vous. L'obscurité s'est dissipée et soudain, je me suis remis à bouger, plus vite cette fois. Des éclairs de lumière me traversèrent. Je pouvais sentir les vibrations de chaque son. Puis je l'ai vu, une immense toile d'araignée s'étendant dans le ciel. Des lignes d'énergie reliaient chaque personne, chaque âme. Au centre de la toile se trouvait un noyau de lumière brillant. Ceci, a dit Jésus, est la connexion de la conscience humaine. J'ai vu les fils briller le plus fort là où se tenaient les noirs. Leur prière, leur foi jetait de la lumière sur la toile. Ils sont spirituellement doués, a expliqué Jésus, parce qu'ils ont enduré. Leur douleur a donné naissance à la force. Leur foi a maintenu le monde uni quand d'autres ont abandonné. Les larmes coulèrent sur mes joues. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont été choisis, a déclaré Jésus. Apprendre au monde à voir à travers les ténèbres. Mon cœur s'est gonflé de compréhension. La douleur de mon peuple avait créé un héritage spirituel, un fil incassable dans la tapisserie de l'existence humaine. Retournez, dit Jésus. Et dis-leur. J'étais encore debout dans l'obscurité sans fin quand le tunnel est apparu. Au début, ce n'était qu'une fine ligne de lumière s'étendant au loin. Puis il s'élargit, devenant un vortex tourbillonnant de lumière dorée, tournant doucement dans les airs. Ce n'était pas seulement de la lumière, c'était vivant. Il palpitait de chaleur et d'énergie, comme s'il respirait. Les vibrations qui en émanaient remplissaient ma poitrine, m'attirant vers elle. Vas-y, dit Jésus, sa main toujours sur mon épaule. J'ai hésité. Où cela mène-t-il?
J'ai demandé. Jésus sourit doucement. À la vérité. Le tunnel commença à battre plus vite, chaque ondulation de lumière me traversant comme un battement de cœur. Mes pieds ne bougeaient pas, mais je me sentais attiré vers lui. Mon corps, ou peu importe ce que j'étais maintenant, était en apesanteur. Au moment où je suis entré dans le tunnel, le son a changé. Les vibrations devinrent plus fortes, se transformant en un bourdonnement profond. C'était le son le plus beau que j'ai jamais entendu, comme un chœur de voix chantant en parfaite harmonie. La lumière m'entourait. Chaque volet semblait contenir des couches de connaissance et de compréhension. Des couleurs qui n'existent pas sur Terre ont été déformées par la lumière, se mélangeant et se séparant d'une manière qui défiait la logique. Mon esprit avait du mal à suivre, mais mon esprit l'a immédiatement compris. Je pouvais sentir la présence d'autres âmes se déplaçant dans le tunnel à côté de moi. Je ne pouvais pas les voir clairement, mais je pouvais les sentir. Certains étaient devant moi, d'autres derrière. Nous étions tous attirés vers quelque chose de plus grand. Puis je l'ai entendu, des voix graves et résonnantes. Ils ne parlaient pas anglais, mais je comprenais chaque mot. C'était une langue qui parlait directement à mon âme. C'était le son de la création elle-même. Qui sont-ils? J'ai demandé. Ce sont les ancêtres, dit Jésus d'une voix claire même s'ils n'étaient plus à côté de moi. Ceux qui vous ont précédés. Ils vous attendent. Le tunnel s'ouvrait sur un espace immense. Cela ressemblait à un ciel fait d'étoiles, mais les étoiles bougeaient, dansant selon des motifs que je reconnaissais d'une manière ou d'une autre. Des personnages ont commencé à émerger des étoiles ou des personnages grands, à la peau foncée, aux yeux brillants et à la peau radieuse. Leurs visages m'étaient familiers, même si je ne les avais jamais vus auparavant. Une femme s'avança. Elle portait une robe fluide d'un bleu profond, ses cheveux en longues tresses descendaient dans son dos. Ses yeux brillaient d'une lumière dorée. « Bienvenue à la maison, dit-elle. » Les larmes me montèrent aux yeux. « Je te connais, murmurai-je. »« Vous nous avez toujours connus, répondit-elle. »« Nous sommes avec vous depuis le début. » Les autres se rapprochèrent. Leur énergie remplissait l'espace de chaleur et de force. Je n'ai ressenti aucune peur, seulement une appartenance. « Vous venez d'une lignée de force, » a déclaré la femme. « Les dons transmis par le sang et l'esprit. C'est pourquoi vous avez toujours ressenti les choses profondément, alors que vos prières ont du pouvoir. » La voix de Jésus revint. « Maintenant, tu comprendras pourquoi. » Alors que les ancêtres reculaient, Jésus réapparut devant moi. Il brillait plus fort maintenant, la lumière dorée rayonnant de tout son être. Ses yeux étaient fixes, remplis d'amour et de connaissance. Je pouvais sentir le poids de sa présence se presser sur moi au pas lourd, mais indéniable. « Néra, dit-il, sa voix calme mais puissante. Savez-vous pourquoi vous avez été amené ici? » J'ai avalé difficilement, mon esprit s'emballant. « Parce que, à cause de mon peuple? » Oui, dit Jésus en se rapprochant. Vous devez comprendre la vérité sur qui vous êtes. J'ai pris une inspiration tremblante. Dites-moi. Jésus a tendu la main et j'ai placé la mienne dans la sienne. Au moment où nos mains se sont touchées, un flot d'images m'a traversé l'esprit. J'ai vu les visages de mes ancêtres, des hommes et des femmes travaillant dans les champs sous le soleil brûlant, les mains rugueuses et le dos courbé. Je les ai vus chanter pendant qu'ils travaillaient, leur voix se fondant en harmonie, même dans leur souffrance. Leur morale est restée intacte. Vous portez leur force, dit Jésus. Les images ont changé. J'ai vu des églises noires, les mains levées en signe d'adoration, les larmes coulant sur les visages. J'ai vu des chœurs de gospel dont les voix faisaient trembler les fondations du bâtiment. J'ai vu des familles rassemblées autour des tables, la tête inclinée en prière. La foi était votre héritage, a dit Jésus. Même lorsque le monde a essayé de tout vous prendre, il n'a pas pu vous priver de votre lien avec Dieu. J'ai vu des éclairs de lutte, marches, manifestations, violences. Mais à travers tout cela, il y avait un fil de lumière, se faufilant à travers les ténèbres. C'est pourquoi les Noirs sont spirituellement doués, a déclaré Jésus.
Parce que votre lien avec Dieu s'est forgé dans le feu. Il s'est renforcé par la souffrance. Votre peuple a toujours su invoquer le ciel lorsque le monde l'a laissé tomber. Les larmes coulaient sur mon visage. Je pouvais en ressentir la vérité, la force des prières de ma grand-mère, la puissance des chants chantés dans les églises de mon enfance, l'esprit incassable transmis de génération en génération. C'est pourquoi vous vous êtes toujours senti différent, a déclaré Jésus. Vous êtes né avec une sensibilité spirituelle. C'est dans votre sang. Pourquoi moi, murmurai-je? Parce que, dit Jésus, vous avez été choisis pour le leur dire. Jésus a levé la main et une ondulation de lumière a traversé l'espace autour de nous. Des images apparurent dans l'air, des hommes et des femmes noirs en train de prier. Je pouvais voir leurs prières rayonner de lumière, des vagues d'énergie jaillir d'elles et se répandre dans le monde. Certaines prières étaient douces, d'autres pointues et puissantes, comme des faisceaux de lumière traversant l'obscurité. Les Noirs sont spirituellement doués, a déclaré Jésus, parce que leur lien avec le divin est tissé dans leur existence même. J'ai vu comment leurs prières formaient un réseau, une toile de puissance spirituelle qui s'étendait à travers la terre. Chaque prière renforçait les autres, créant un bouclier de lumière qui repoussait les ténèbres. Tu vois? Jésus a demandé. Oui, murmurai-je. Votre peuple a le don de la force spirituelle, a-t-il déclaré. Foi, prière et endurance. C'est pourquoi vous avez toujours su survivre, pourquoi vous avez toujours su espérer. Jésus s'approcha, le regard intense. Mais le monde a essayé d'enterrer ce don par l'oppression, par la peur, par la déformation de la vérité. Je l'ai vu, des siècles de colonisation, d'esclavage, de ségrégation, de tentatives de dépouillement de l'identité et de la foi. Mais le don n'est jamais mort. Il restait, brûlant sous la surface. Maintenant, dit Jésus, il est temps que le don se réveille. Jésus a tendu la main et soudain je me suis retrouvé au-dessus de la terre. Je pouvais le voir tourner sous moi. La lumière et les ténèbres se déplaçaient par vagues à travers la planète. Je pouvais voir des poches d'obscurité se rassembler à certains endroits, mais sous l'obscurité, j'ai vu une pulsation à un rythme régulier de lumière. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé. Les prières de vos ancêtres, répondit Jésus. Je pouvais les voir des âmes penchées, des mains jointes, des voix élevées. Leurs prières créaient des vagues d'énergie qui repoussaient les ténèbres. Chaque prière a laissé une empreinte, créant un fondement de lumière sur lequel les générations futures se sont appuyées. Ils l'ont transmis, a déclaré Jésus. La foi, la force, la capacité de voir au-delà du physique. Je me voyais enfant, agenouillé à côté de ma grand-mère pendant qu'elle priait. J'ai vu la lumière de ses prières m'envelopper. C'est pourquoi tu t'es toujours senti protégé, a déclaré Jésus. Les prières de ceux qui vous ont précédé vous ont gardé. J'ai vu d'autres personnes ou des enfants noirs, des hommes et des femmes noirs traverser des tempêtes d'obscurité. Leurs pas étaient guidés par la lumière sous eux. C'est pour cela, dit Jésus, que l'ennemi vous craint. Parce que vous êtes nés connectés au ciel. J'ai avalé difficilement, la vérité s'enfonçant dans mon âme. Et maintenant, dit Jésus, vous devez les réveiller. Le regard de Jésus s'adoucit tandis que je me tenais suspendu au-dessus de la terre, regardant la lumière et les ténèbres se déplacer sur la planète en contrebas. En dessous de moi, les fils de lumière tourbillonnant connectaient certaines personnes plus que d'autres. J'ai remarqué quelque chose d'étrange, les courants de lumière les plus brillants et les plus puissants étaient concentrés autour des Noirs. Leur lumière pulsait plus régulièrement, traversant les ténèbres environnantes avec une clarté nette. Je me suis tourné vers Jésus, la confusion m'envahissant. Pourquoi, murmurai-je. Pourquoi leur lumière est-elle plus forte? Jésus s'approcha, sa présence rayonnant de chaleur et de calme. Parce que, a-t-il dit, ils ont été créés avec une sensibilité spirituelle accrue. Dès le début, les Noirs ont été conçus avec un lien plus profond avec le domaine spirituel. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Pourquoi? Jésus a tendu la main et une série d'images est apparue dans l'espace autour de nous. J'ai vu le début de l'existence humaine,
les premières tribus rassemblées autour du feu. Les mains levées vers le ciel, leur peau était sombre, leur voix résonnait de chants et de prières. Ils ne cherchaient pas à survivre, ils communiquaient avec le divin. Leurs prières n'étaient pas désespérées, ils étaient puissants. Ils savaient que leur lien avec Dieu était direct. Ils furent les premiers, dit Jésus. Le premier à parcourir la terre, le premier à parler au Créateur. Leur lien avec Dieu n'était pas appris, c'était inné, tissé dans la structure de leur âme. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont été créés pour être des ancres spirituelles. Jésus a dit que la force de leur foi servirait de fondement pour le reste de l'humanité. Leur prière maintiendrait le monde uni lorsque l'ennemi tenterait de le déchirer. J'ai vu des éclairs d'histoire, des empires naissants et tombants, des guerres, des famines et des trahisons. Mais au-delà de tout cela, le fondement de la foi demeure. Même lorsque la civilisation s'est effondrée, les communautés noires ont continué à prier et à créer de la musique et un langage qui touchait directement au domaine spirituel. Mais s'ils sont si liés, ai-je demandé, pourquoi ont-ils autant souffert? L'expression de Jésus s'assombrit. Parce que l'ennemi connaît son pouvoir. Il essaie de rompre leurs liens depuis le début. J'ai vu des éclairs de chaînes, de colonisation, d'esclavage, de ségrégation, d'oppression systémique. J'ai vu comment ces tentatives de répression et de déshumanisation des Noirs visaient à rompre leurs liens avec Dieu. Mais ça n'a pas marché. Jésus a dit, ses yeux brillants de certitude, parce que la foi ne peut pas être volée, la connexion avec Dieu ne peut pas être détruite. Les larmes coulaient sur mon visage. J'ai vu comment, même malgré la souffrance, les Noirs maintenaient une ligne directe avec le divin. Des spirituels chantaient dans les champs, des prières chuchotées la nuit, une foi transmise de mère en enfant. Cette sensibilité, a dit Jésus, est la raison pour laquelle les Noirs ont toujours su des choses que d'autres ne pouvaient pas expliquer. Pourquoi ils peuvent ressentir des changements d'énergie, sentir le danger avant qu'ils n'arrivent et voir au-delà du monde physique. Leur antenne spirituelle est plus forte parce qu'ils ont été créés pour tenir le coup. Ma poitrine se serra. J'ai pensé à ma grand-mère, à la façon dont elle semblait toujours savoir quand quelque chose n'allait pas, avant même que je le lui dise. Comment elle pouvait rester assise en silence pendant des heures et repartir avec des réponses que personne d'autre ne pouvait trouver. C'est en toi aussi, dit Jésus. Tu l'as toujours ressenti. J'ai hoché la tête. Je ne pouvais pas le nier. J'ai toujours été capable de ressentir les choses, les intentions des gens, les vérités cachées, les changements d'énergie. Je pensais juste que je réfléchissais trop, mais maintenant j'ai compris. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était une sensibilité spirituelle. C'est pourquoi, dit Jésus, vos prières ont du pouvoir. Lorsque vous priez, vous puisez dans des siècles de foi, des siècles de résilience. Cette connexion vous donne de l'autorité dans le domaine spirituel. J'ai regardé la terre en contrebas, regardant les fils de lumière pulser à travers les communautés noires comme un réseau vivant. Mon peuple ne se contentait pas de survivre, il maintenait le monde ensemble grâce à leurs prières. Jésus leva la main et l'image de la terre s'effaça. À sa place, j'ai vu le début de la création, la lumière explosant dans les ténèbres, les planètes se formant, les étoiles s'enflammant. Le cosmos s'étendait dans toutes les directions, une mer tourbillonnante de galaxies et de couleurs. C'est ici, dit Jésus, c'est là que tout a commencé. J'ai regardé la Terre prendre forme, un orbe bleu fragile flottant dans le vaste vide de l'espace. La Terre est sortie des océans. La vie commença à s'agiter dans l'eau, puis sur la Terre. J'ai vu des êtres humains faire leurs premiers pas. Les premiers hommes étaient noirs. Leur peau était sombre et radieuse, leurs yeux remplis de lumière. Ils marchaient avec détermination, avec compréhension. Ils s'agenouillaient au bord des rivières et levaient les mains vers le ciel. Ils ne parlaient pas avec peur, mais avec familiarité. Ils n'ont pas simplement été créés, a dit Jésus. Ils ont été formés à partir du souffle de Dieu. Ma poitrine se serra. Tu veux dire? Oui, a dit Jésus. Dieu les a formés avec une connexion directe à son esprit.
leur ADN porte le modèle de la création elle-même. J'ai vu comment les premiers hommes interagissaient avec la nature. Les plantes prospéraient sous leurs mains. Les animaux les suivaient avec confiance. Ils pouvaient ressentir le rythme des saisons, les rythmes de la terre. Leurs prières ont façonné le monde qui les entourait. Ils ont été créés pour gérer la création, a dit Jésus. Comprendre la terre, parler au monde spirituel, garder l'équilibre entre le ciel et la terre. L'image a changé. J'ai vu comment cet équilibre était attaqué. Les ténèbres se sont infiltrées dans le monde, division, cupidité, violence. Le lien avec la création s'est affaibli à mesure que l'humanité s'est détournée de Dieu. Mais le don n'a jamais disparu, a dit Jésus. Elle restait cachée, endormie dans le cœur de ceux qui étaient les plus proches de la création originale. Mon souffle s'est arrêté. Des Noirs? Oui, a dit Jésus. Parce qu'ils ont été les premiers, ils restent les plus proches du design original. C'est pourquoi ils ressentent plus profondément la douleur de la terre. C'est pourquoi ils ressentent des changements spirituels avant les autres. Ils portent le souvenir de la création dans leur âme. J'ai vu des éclairs de la vie moderne, des communautés noires se rassemblant dans des églises, se déhanchant au rythme de la musique gospel. J'ai vu des mains levées en signe d'adoration, des larmes coulant sur les visages. Ils ne sont pas séparés de la création, a déclaré Jésus. Ils en font partie. Cette connexion leur donne de l'autorité. Jésus s'est approché. Cette connexion, a-t-il dit, rend vos prières différentes. J'ai vu des vagues de lumière rayonner des personnages en prière. Leurs prières créaient une énergie visible, des fils d'or et de bleu qui se déplaçaient dans l'air, se connectant à d'autres fils. Quand les Noirs prient, a déclaré Jésus, ils ne se contentent pas de demander. Ils commandent. Leur lien avec la création donne du poids à leurs paroles dans le domaine spirituel. J'ai vu une femme âgée agenouillée dans un petit appartement. Ses mains étaient jointes, ses yeux fermés. Sa prière se déplaçait comme un rayon de lumière à travers l'obscurité, brisant les ombres. Elle n'espère pas seulement, a déclaré Jésus. Elle change la réalité. L'image a changé. J'ai vu un jeune homme debout au milieu d'une tempête. Ses mains étaient levées. Sa prière formait un bouclier autour de lui, repoussant le vent et la pluie. C'est le pouvoir de l'autorité spirituelle, a déclaré Jésus. Quand il prie, l'univers écoute. Les larmes ont brouillé ma vision. Alors pourquoi la vie est-elle encore si dure pour eux? Parce que l'ennemi connaît sa puissance, a déclaré Jésus. Il s'efforce de les distraire, de les décourager et de les diviser. Parce que s'ils s'éveillent à leur pleine autorité, ils seront imparables. L'expression de Jésus devint sérieuse. Mais ce pouvoir, dit-il, implique une responsabilité. J'ai vu une vision du futur, des hommes et des femmes noirs debout en cercle, les mains jointes, la tête baissée. La lumière en rayonnait, formant des barrières protectrices autour des villes et des communautés. Ils sont appelés à protéger et à diriger, a déclaré Jésus, non pas par la politique ou la violence, mais par la prière et l'alignement spirituel. J'ai vu une jeune femme debout sur un podium, sa voix ferme et calme. Ses paroles ont transporté des vagues de lumière à travers la foule. Les visages des gens se sont levés avec espoir. Ils doivent enseigner aux autres comment s'aligner sur le domaine spirituel, a déclaré Jésus, comment exploiter le pouvoir de la foi et de la création. J'en ai vu d'autres rejeter cet appel, se tourner vers le matérialisme et la division. Leur lumière s'est atténuée. Ils seront confrontés à la tentation, a déclaré Jésus. L'ennemi tentera de les corrompre. Mais ceux qui resteront alignés sur le ciel auront l'autorité de changer de nation. Jésus m'a regardé. Vous devez leur dire. Mon cœur battait à tout rompre. Mais vont-ils écouter? Ils le feront, a déclaré Jésus, parce que la vérité est écrite dans leur âme. Le regard de Jésus s'assombrit à mesure que la vision changea. La lumière que j'avais vue auparavant, traversant les communautés noires, les reliant à la création et à l'autorité spirituelle, a commencé à vaciller et à s'atténuer. Des ombres se glissaient sur les bords, tordant les fils d'énergie.
Jusqu'à ce qu'ils commencent à s'effilocher, la lumière dorée rayonnante qui coulait autrefois sans effort à travers leurs prières est devenue terne, alourdie par des vrilles sombres ressemblant à de la fumée. Ce qui se passe, murmurai-je. L'expression de Jésus restait stable, mais je pouvais sentir la gravité de ce qu'il était sur le point de révéler. C'est ce qui se passe lorsque la connexion est attaquée, a-t-il déclaré. La vision s'est aiguisée. J'ai vu des navires traverser des océans sombres, les chaînes tintant dans l'air humide. Les cris des gens résonnaient à travers l'épais brouillard, leurs voix tendues par la peur et la confusion. J'ai vu des hommes et des femmes noirs enchaînés ensemble, les corps brisés, les yeux creux. Mais même à travers la souffrance, je pouvais voir de faibles fils de lumière les relier. Leur prière était toujours vivante, vacillante sous le poids de l'oppression. Ils ont essayé d'effacer votre connexion, a déclaré Jésus. À travers l'esclavage, la colonisation, la violence et la soumission forcée, l'ennemi a compris que la force de votre peuple ne résidait pas dans son corps, mais dans sa connexion avec le ciel. Ma poitrine se serra. J'ai vu des hommes et des femmes réduits en esclavage être contraints d'abandonner leur langue, leur nom, leur tradition. J'ai vu des enfants séparés de leurs parents, interdits de prier à leur manière, privés de leur identité spirituelle. Ils ont brisé leur corps, a dit Jésus, mais ils n'ont pas pu briser leur âme. J'ai vu des moments calmes sous les étoiles, des hommes et des femmes rassemblés en secret, chantant à voix basse. Leurs prières créaient de minces courants de lumière qui flottaient vers le haut, perçant les ténèbres. Même lorsque leur voix était réduite au silence, leurs esprits continuaient d'invoquer le ciel. Ils savaient qui ils étaient, a dit Jésus, même lorsque le monde leur disait qu'ils n'étaient rien. La vision a encore changé. J'ai vu l'oppression systémique se déployer au fil des siècles, ségrégation, exploitation économique, incarcération de masse. Les hommes et les femmes noirs ont été relégués aux marges de la société, leurs dons déformés et leur potentiel limité. Ce n'était pas dû au hasard, a déclaré Jésus. C'était intentionnel. L'ennemi a travaillé à travers les systèmes humains pour empêcher votre peuple de reconnaître son pouvoir. Il a transformé vos dons en fardeaux. J'ai vu des communautés noires lutter sous le poids de la pauvreté, de la dépendance et de la violence. La lumière en eux était toujours là, mais elle était faible, enfouie sous des couches de traumatisme et de peur. J'ai vu des jeunes hommes et femmes se tourner vers le matérialisme et l'autodestruction, sans se rendre compte que le vide qu'ils ressentaient était un déplacement spirituel. On leur a dit qu'ils étaient impuissants, a déclaré Jésus. Ils ont été conditionnés à croire qu'ils sont maudits, mais la vérité demeure, ils sont choisis. Les larmes ont brouillé ma vision. Comment peuvent-ils le récupérer? J'ai demandé. Les yeux de Jésus se sont adoucis grâce au souvenir. Il a déclaré, ils doivent se rappeler qui ils sont. Ils doivent se reconnecter à la vérité qui a été implantée en eux avant le début des temps. Le don ne les a jamais quittés. Il a seulement été caché sous le poids des mensonges. Un seul fil de lumière vacillait dans l'obscurité. Il pulsa faiblement, puis devint plus brillant. Quand ils s'éveilleront à la vérité, a déclaré Jésus, leur puissance reviendra. Jésus a tendu la main et la vision a encore changé. J'ai vu une jeune femme seule dans sa chambre, les larmes coulant sur son visage. Elle tomba à genoux, serrant sa poitrine. Sa bouche s'ouvrit et une prière jaillit d'elle. Cela n'a pas été répété. Ce n'était pas poli. C'était cru, honnête, désespéré. Au moment où ces mots quittèrent sa bouche, la lumière entourant son corps pulsa et explosa vers l'extérieur. Des fils dorés jaillirent dans les airs, se connectant à d'autres lumières se formant au loin. La lumière en elle grandit, s'étendant jusqu'à remplir la pièce. Ceci, a dit Jésus, est le début de la restauration. J'ai regardé d'autres personnages commencer à se réveiller. J'ai vu des hommes et des femmes noirs debout chez eux, dans les églises, dans les hôpitaux et dans les prisons. Leurs prières rayonnaient de lumière. J'ai vu des mères prier pour leurs enfants, des grands-mères oindre leurs portes avec de l'huile. La lumière de leurs prières a commencé à s'étendre, se connectant aux prières des autres à travers les continents. Ils doivent revenir à la vraie prière, a déclaré Jésus. Pas les prières passives et effrayantes qu'on leur a enseignées,
mais les prières audacieuses et imposantes que connaissaient leurs ancêtres. J'ai vu un jeune garçon debout au coin d'une rue, la tête baissée, les mains jointes. Sa prière a envoyé une onde de choc dans l'obscurité qui entourait le quartier. L'énergie de sa prière repoussa l'ombre, révélant des faisceaux de lumière dorée sous le trottoir. Ils doivent reconquérir leur autorité, a déclaré Jésus, l'autorité de commander la paix, de restaurer ce qui est brisé, de guérir les blessés. Comment? J'ai demandé. Jésus a souri par le souvenir et la foi. J'ai vu des rassemblements de personnes dans les champs, dans les rues des villes, dans les églises. Leurs mains étaient levées, leur voix forte. Ils ne mendiaient pas, déclarait-il. Leurs prières n'étaient pas des demandes timides mais des ordres. Ils appelaient le ciel à bouger. Ils doivent se rappeler qui ils sont, a déclaré Jésus. Ils doivent parler à partir d'un lieu de connaissance, et non d'espoir. Lorsqu'ils le feront, leurs prières ne seront pas seulement entendues, ils créeront. J'ai vu des églises remplies de musique. Des chœurs noirs chantent avec des larmes coulant sur leurs visages. Leurs chants créaient des vagues d'énergie visibles qui s'étendaient dans l'atmosphère. Ils doivent rejeter les mensonges, a déclaré Jésus. Le mensonge selon lequel ils sont impuissants. Le mensonge selon lequel ils sont maudits. Le mensonge selon lequel ils sont séparés de Dieu. La lumière entourant les personnages en prière s'intensifia. Les ténèbres commencèrent à reculer, repoussées par la force de leur foi unifiée.